Donc, je vous demanderai de tourner dans Genèse chapitre 3. Parce que, à ce soir, on va... Là, on est à la sixième séance. Il y en a 8. 8, OK. Donc, faut que j'arrive à atterrir dans 1 Corinthiens 13. C'est mon objectif. Entre les deux, tout dépend. Et lorsqu'on parle du texte dont il va être question aujourd'hui, qui n'est pas Genèse 3, mais il faut commencer par Genèse 3, c'est 1 Jean 4,16. On va être dans 1 Jean 4,16 un peu plus tard, dans un texte qui parle de... Vous connaissez certainement cette phrase connue de l'Écriture qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Et cette notion-là est extrêmement importante. Maintenant, depuis le début de la semaine, je m'efforce continuellement de dire que ce que les apôtres écrivent dans leurs lettres a toujours des référents à l'Ancien Testament. Donc, si Jean parle d'une crainte de laquelle on doit être affranchi, une peur, ben, il faudrait peut-être savoir de quelle peur il parle. Donc, il a fallu qu'elle commence quelque part, cette peur-là. Donc, quelle est la première mention de la peur dans la Bible? Hey, Noëlla! Wow! Non, mais, hein? Pour moi, tu vas dans une bonne église, toi. C'est une joke. Donc, toujours est-il que, c'est ça. La peur apparaît pour la première fois dans Genèse 3. C'est une des premières émotions ressenties par l'homme après la chute. Et donc, on va lire le texte et ça va permettre de discuter un peu de c'est quoi la chute et de penser à ce que c'est exactement le péché parce que chez les chrétiens en général, ça veut pas dire vous autres, là, mais chez les chrétiens en général, c'est pas clair qu'on sait ce que c'est le péché. Maintenant, vous allez dire, ben oui, on sait ce que c'est le péché. Fait que si je vous dis qu'est-ce que le péché, ben, ou les péchés, la plupart du temps, on va nommer des comportements. Tu sais, on va parler de trucs reliés à la sexualité, les mauvais comportements, la grossièreté, la violence, comportements moraux. Donc, pour nous, le péché, c'est ça. Et si on arrive à s'affranchir des grossièretés du péché, ben on a l'impression qu'on est beaucoup plus libre du péché. Maintenant, le Seigneur Jésus fait une déclaration dans Jean 8 qui par rapport au péché, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, on entend ça, puis on se dit, OK, connaître la vérité, c'est quoi? Bon, pour certains, connaître la vérité, en ce moment, depuis 1 an, c'est dénoncer le mensonge. Bon, non, rien à voir avec ça. Quand Jésus parle de connaître la vérité, il est en train c'est pas connaître un contenu vrai. Bien qu'un contenu vrai, c'est la vérité, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est toujours vérité par rapport à un mensonge, mais pas simplement un mensonge qu'on pourrait se compter parce qu'on peut être menteur des fois. C'est la vérité en rapport avec le premier mensonge. Souvenez-vous, les apôtres et Jésus nous parlent toujours à partir d'un référent de l'Ancien Testament. Il faut être capable de reculer 2000 ans en arrière et de se mettre dans leur peau. C'est vraiment intéressant, cette expérience-là, pour se dire que eux, lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils parlent des premières églises, de quoi se parlait-il? Ils pouvaient pas citer les lettres de Paul, sont arrivées beaucoup plus tard. Ni celles de Jean, ni celles de Pierre, ni les évangiles. Donc, pouvez-vous réaliser que entre la période où descend le Saint-Esprit sur l'Église dans Acte 2, et pour des décennies, il y a des rencontres d'églises à Jérusalem, puis dans la Judée, puis en Samarie, puis un peu partout dans l'Empire romain, jusqu'à Rome, et on n'a pas encore cité un seul texte du Nouveau Testament. C'est intéressant, non? Il se parlait de quoi? Il fallait bien qu'il se parle de quelque chose. Il se parlait de quoi? L'Ancien Testament, c'était leur message. Maintenant, ils ne parlaient pas de l'Ancien Testament au sens de revenir à la loi de Moïse.
C'est pas, ils se gardent pas là-dedans, ils sont dans une nouvelle alliance de grâce. Maintenant, de quoi ils se parlent? Ils sont en train de s'expliquer ce que l'Ancien Testament avait à dire sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, ils sont en train de bâtir une apologie qui défend la seigneurie et la divinité de Christ, celui qui devait venir, parce que l'espace de résistance qu'ils rencontrent, les premiers chrétiens, c'est Jésus est-il ou non ce Messie? Certains disent que oui, certains disent que non, pour X, Y, Z raison. Donc, il devait y avoir des sacrés bons débats pour démontrer que le Christ, Jésus, est vraiment le Seigneur qui était attendu. Et c'était pas juste une question de bon enseignement, il y a aussi l'Esprit Saint qui travaille les cœurs là-dedans, parce que c'est ça aussi. Et ça prend quelquefois une apparition sur la route de Damas pour convaincre un type comme Paul. Et ça prend une intervention également du Saint-Esprit dans Acte 10, qui visite un païen qui s'appelle Corneille, qui travaille pour les Romains, pour envoyer chercher Pierre. Donc, vous voyez tout un ensemble d'interventions divines et des interventions d'hommes dirigées par Dieu et tout ça fait en sorte qu'ils sont en train de se faire une tête sur ce qui vient de se passer. Mais eux, les ouvrages dont ils se parlent d'Ésaïe, de Jérémie, Jérémie 31, Nouvelle Alliance, il se parle de Daniel, les temps. Hein? Les temps de Daniel, c'est Daniel qui marque les temps entre son temps à lui puis le temps de la venue du Messie. Fait qu'eux, quand ils se regardent aller, les apôtres, ils voient pas une fin des temps autrement que celle dans laquelle ils sont. Ils se considèrent dans la fin des temps parce que la fin des temps marque la venue du Messie et il est venu. Donc, je suis en train de vous dire que on ne comprend pas l'Évangile et la parole de Dieu comme eux la comprenaient. Mais eux la comprenaient bien. Nous, on l'interprète dans les événements des siècles politiques, les événements qui se produisent. Et on amène l'Écriture dans toutes sortes d'affaires. Dans de la prospérité, des trucs. On refait un évangile du siècle présent, alors que l'évangile qu'on doit prêcher, c'est leur évangile à eux, comme eux le faisaient. Parce que c'est eux qui l'ont écrit finalement, c'est eux qui l'ont pensé, puis c'est eux qui ont été dirigés par le Saint-Esprit dans sa rédaction. Donc, je vous disais, quand Jésus dit à des pharisiens venus vers lui dans Jean 8, il leur dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra vraiment libre. Et bien, c'est parce qu'il y a un mensonge qui les domine. Maintenant, quel est le mensonge? Il leur dit un peu plus loin, vous avez pour père le diable, celui qui ment depuis quand, dit-il? Depuis le commencement du mot Genèse. Le mot commencement, au commencement, c'est quoi la première phrase de la Bible? Non, mais en français, là? Au commencement. Donc, quand Jésus dit il est menteur depuis le commencement, Jésus aussi est toujours dans des référents aux événements de l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament, c'est pas une nouvelle histoire de la patente de Dieu, là. C'est la suite. C'est vraiment la suite de l'Ancien Testament qui s'étire dans la Nouvelle Alliance. Donc, ils sont pas en train de congédier les textes de l'Ancienne Alliance. Ils sont pas en train de dire c'est plus bon, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi au sens où ce n'est plus cette loi-là qui gère notre rapport à Dieu. Maintenant, on est dans une alliance de grâce. Mais c'est pour ça que Paul va dire oui, mais la loi est bonne. Elle est pure. Romains 7. Donc, c'est intéressant de recomprendre le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. D'ailleurs, on a dit ça ce matin. C'est très important. Donc, Jésus est en train de dire que la vérité qui les affranchit, elle les affranchit d'un mensonge, lequel? Celui qui est entré à la chute adamique. Maintenant, personne d'autre peut affranchir l'homme des effets du mensonge de la chute venu par Adam, sinon le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Il y a juste lui. Donc, c'est pas la vérité, c'est pas la possession d'une juste information vraie ici. C'est une personne. Il est lui, il va le dire en Jean 14, qui est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Jésus ne dit pas, je connais la vérité. Il incarne dans sa personne la vérité, le chemin et la vie. Donc, c'est comme si, évidemment,
les Juifs n'ont pas vraiment compris de quoi ils parlaient, c'est sûr. Donc, il y a ça pour la vérité. Maintenant, la peur. Verset 7, Genèse 3. Je vous passe le bout où Satan leur dit mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Tu sais, bon, on sait que c'est ça là, qui a été dit là, juste avant. Maintenant qu'ils l'ont fait, au verset 7, écrit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent, verbe important ici, qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient nus avant aussi. Et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu du jardin. Donc la chute adamique entraîne une première réaction de leur part, en fait plusieurs réactions, ils ressentent le besoin de se revêtir. Maintenant, à quoi fait référence le revêtement partout dans l'Écriture, dans Ésaïe, mais dans le Nouveau Testament? Se revêtir de la justice de la personne de Christ. C'est ça. Le vêtement est souvent associé à la justice. Alors, ou bien c'est la justice propre, un vêtement qu'on se fabrique nous-mêmes pour cacher notre nudité, mais c'est au sens de cacher notre faute. C'est plus que le corps ici, la nudité, là. C'est la honte perpétrée par la faute et la chute. Donc, ils ont voulu camoufler ça en se faisant eux-mêmes un vêtement. Mais on sait que plus tard, Dieu va les revêtir d'un vêtement de justice, de peau d'animaux, qui sont une image de Jésus-Christ. Ces peaux d'animal-là pointent vers le Messie. En d'autres mots, l'Évangile commence à être prêché dans Genèse chapitre 3. C'est quand même quelque chose. Déjà dans Genèse 3, la promesse de la postérité de la femme est annoncée au verset 15. Donc, on a l'impression que l'Évangile commence par Matthieu. Dans le Nouveau Testament, oui, mais beaucoup de théologiens... notamment chez les réformés, vont travailler fort à nous dire, vous savez, que ce soit Luther ou Calvin ou tous ces gars-là, eux autres, ils essayent de nous faire comprendre, mais non, l'Évangile commence à la chute. Les premiers éléments qui bâtissent la continuité qui mène vers Jésus-Christ commencent à être promises et montrées en images déjà au moment de la chute. Et ça, c'est intéressant parce que les deux premiers pécheurs de l'humanité, Adam et Ève, ont été les deux premiers justifiés aussi. Et ça montre l'intention de Dieu dans l'avenir. Dieu va sauver par un sacrifice. Maintenant, ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Première réaction de peur. Mais l'Éternel Dieu appela, au verset 9, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Bon, quand on dit que les textes sont souvent poétiques, donc, il faut faire attention à la littéralité, mais comprendre le sens littéraire. On n'entend pas que Dieu se n'était pas rendu compte. Là. Parce que, vous savez, la façon que le texte nous le rapporte, il nous le rapporte de façon littéraire. Il y a de la poésie dans ces textes-là. Puis quelqu'un qui parle hébreu va le comprendre encore mieux que nous, là. Mais c'est pas... la Bible n'est pas écrite dans un langage que ma femme est spécialiste de la question. Elle connaît tous les types de discours. Elle est prof de français. Donc, elle nous dirait, c'est pas du journalisme. C'est pas rapporté à la façon d'un historien non plus. Donc, c'est pas un discours journalistique avec les faits exactement précis. C'est pas ça le but de l'auteur. C'est de rapporter un événement puis de le rendre compréhensible pour ceux qui vont lire l'histoire. Maintenant, on sait très bien que Dieu savait au moment de la chute que la chute arrivait et il le savait de toute éternité. Donc, c'est pas comme si, encore une fois, tu sais, Dieu, le Père, le Fils, avait collé un souper ce soir-là. Il était très occupé à manger. Il se passait de quoi en bas, il l'a pas vu. Puis à un moment donné, Saint-Esprit, tu sais, qui est au courant un peu plus que les deux autres, il dit, hey, il se passe de quoi en bas, là? Quoi donc? Ben là, ils l'ont mangé, le fruit.
Puis là encore, le père qui dirait au fils, ou je sais pas, le fils qui dirait au père, je te l'avais dit. Mais pas un arbre là, ils vont sauter dessus, je suis sûr. Tellement on rigole. C'est pas passé de même non plus. Mais ça c'est pas non plus. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Tu sais, laissant suggérer là, l'espèce de suspense, t'es où? Faut que je te trouve. Ben non, il sait, mais oui, c'est toujours intéressant de voir le genre littéraire. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Donc, quand Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, nous dit que l'œuvre de Jésus-Christ nous délivre de la peur, parce que la peur soulève ou soutient l'idée d'un châtiment, ben revenons à l'origine de la première fois où la peur est entrée dans le cœur de l'homme, parce que cette peur-là s'est transmise de génération en génération, et on fait exactement la même chose qu'Adam et Ève. Nous aussi, on se bâtit une justice propre pour bien paraître. On fait ça. On est des descendants d'Adam et Ève. Et nous aussi, on est souvent dans le conflit de faire confiance à la justice de Christ qui s'obtient par la foi seule, comme vêtement de justice, mais à la fois, on a besoin de faire des œuvres pour prouver qu'on n'est pas si méchant que ça et qu'on est capable de faire des bonnes choses. Et c'est pour ça que quand on se rend compte, et je disais ça surtout, les hommes ont fait ça, les pasteurs ont fait ça beaucoup, quand on se rend compte, on aime ça se raconter les bonnes affaires que notre Église fait. Il y a quelque chose qui est du domaine de la justice, de ma réussite. Hey, nous autres, on fait ça, on fait ça. Ah ouais, mais nous autres, on fait ça, on va là. C'est plus fort que nous autres. Il faut absolument toujours faire paraître notre bonté. Et cacher quoi? Notre honte. Notre peur. Donc, on est coincé là, dans quelque chose, les humains, là, qui est une espèce de conflit. Je parle des humains, mais les croyants, là, on est tout coincé dans le conflit du rachat de Christ, et tout en étant toujours en train d'activer des mécanismes pour se racheter un peu soi-même. Question de réputation. Et donc, on passe notre vie là-dedans. Et au fond, la maturité spirituelle, c'est d'être de plus en plus affranchi de cette justice propre qu'on se bâtit. Et de vieillir en étant de plus en plus dépendant de la grâce et de la justice de Dieu seul. Ça nous suffit. Là, je suis pas en train de dire qu'on fait rien de bon, là. On fait plein de bonnes choses, mais c'est plus nécessaire de les publier. Si vous connaissez le théologien Dietrich Bonhoeffer, avait écrit une phrase fameuse, il parlait des œuvres authentiques. Il dit, qu'est-ce qu'une œuvre authentique pour Dieu? Ben, il dit, c'est celle qu'on a fait sans se rendre compte qu'on l'avait fait. Il dit, aussitôt qu'on se rend compte qu'elle était bonne et qu'elle venait de nous, il dit, on vient de la contaminer. Ouais, c'est déprimant un petit peu, hein? C'est pas grave. Parce qu'on pourrait dire, je vais rien faire à la place, comme ça je me tromperai pas. Mais en même temps, non. Dieu nous appelle à répondre à son appel, à pratiquer des œuvres qu'il nous appelle à faire, parce que il existe cette idée que Dieu justifie, il déclare juste toutes les œuvres qu'il nous appelle à faire pour le servir. Même si nous, on va garnir ça de motivations qui sont pas tout à fait justes, Dieu est garant des œuvres qu'il nous appelle à faire. C'est pour ça que ça marche pareil. Vraiment, moi j'ai vécu des expériences des fois, là, puis je me suis dit, là, je comprends pas, Seigneur, que tu m'aies béni cette fois-là. Je vais vous donner un exemple, parce que ça me brûle un peu de ne pas vous le dire. Ça fait longtemps. Quelque part en 1988-89, dans ces années-là. Là. Et j'étais rentré dans une période de ma vie où je filais cheap. Ça faisait 4-5 ans que j'étais sauvé, puis j'étais pas stable. Mais on m'avait demandé de donner un cours biblique à notre église. Donc, à tous les matins, de 8h à 9h, je donnais un cours 1 heure.
sur l'Ancien Testament. J'ai commencé à étudier jeune l'écriture, puis c'était pas pire. Mais il y a une fois là, que je me sentais tellement pas bien dans ma peau, un certain soir, là, je me serais pitché en enfer moi-même. Là. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? C'est-à-dire, je suis seul à penser de même, moi. Ah, merci Noëlla. On est ensemble là-dessus. Non, mais comprenez-vous, des fois... Hein? Ah, c'est ça. Mais c'est des moments dans nos vies qu'on fait des conneries, là, puis là, vraiment, ça va pas, puis on se dit, ah, ça n'a pas de bon sens, je dois pas être sauvé, puis bref, je suis perdu, puis là, je m'en vais me coucher ce soir-là, puis je suis là, je vais annuler demain, là, je suis pas digne d'enseigner un cours biblique demain, là, tu sais, je suis trop sale, je suis trop plein d'affaires, et puis c'est ça mon état d'esprit, et là, je me couche, puis le lendemain, je suis encore en train de me dire, bon... mais tu sais, appeler du monde à 7 heures pour leur dire de pas venir à un cours biblique, c'est pas une façon de te faire aimer dans la vie. Puis ça, on est encore... Il y avait pas d'Internet en 88. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, on était bien pareil que ça n'existait pas, ça. Mais en tout cas, bref, je me retrouve dans une situation où il y avait à peu près 20 étudiants qui suivaient le cours. Fait que je me dis, bon, j'ai pas bien le choix d'y aller, mais je me suis présenté là comme ça, là. Puis je m'installe, puis avant de commencer, je m'en vais faire un petit pipi aux toilettes, là, puis je dis au Seigneur, bon, ben Seigneur... Tu sais, j'en rêverais par ta grâce seul, là, tu sais. Je sais pas quoi d'autre un matin. Et je donne le cours. Puis, à la fin, les étudiants viennent me voir. Puis, ils me disent, c'était vraiment surprenant. Ils disent, wow! Hey, c'était écœurant matin. C'était tellement bon. Il y avait de l'onction. Et là, ils me disaient plein d'affaires de même. J'étais là, ah ouais, il y avait ça matin. Je me suis pas rendu compte de rien, moi. Mais et c'est pour ça que je vous dis, il y a des fois dans la vie, on se dit on mérite jamais de faire ça. On mérite pas de servir Dieu. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas... Mais Dieu nous appelle, et dans notre appel, il va justifier et bénir ce qu'on fait. Parce que c'est son œuvre à lui en même temps. Fait que ça, il est capable de bénir son œuvre au-delà de la qualité du serviteur qui est là des fois. Tu sais, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à ce qu'on vit, là, vous comprenez pas ça, mais il y a des moments comme ça dans la vie. Donc, j'étais en train de ne plus lire Genèse 3. Fait que faut revenir dans Genèse 3. Donc, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel va poser 2 questions ici. La première, qui t'a appris que tu étais nu ou que tu es nu? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Maintenant, moi, j'aurais inversé les questions. Parce que, effectivement, au chapitre 2, il avait été interdit à Adam de manger des fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu lui dit pas en premier, as-tu mangé? Il est plutôt en train de lui dire qui? Qui t'a appris? Donc, la question, c'est pas quoi, mais c'est qui. Évidemment, on le sait, c'est le père du mensonge. Donc, on verra plus tard la peur en ce monde dont on est délivré par l'Évangile, c'est cette peur qui est arrivée par Adam. Dans l'Écriture, la nudité est généralement associée à l'absence de justice et le revêtement au revêtement de justice. Dans la question qui t'a appris que tu étais nu, nous entendons que Dieu ne demande pas d'abord ce qui s'est passé, mais par qui la chose est arrivée. Et là, vous avez Adam qui accuse Ève, et Ève qui accuse le serpent. Et ça, encore là, ça devient l'histoire de l'humanité. C'est jamais de notre faute, toujours la faute de l'autre. Donc, de qui est la voix qui t'a amené à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Au fond, c'est quelle autre voix? Et ce qu'on doit comprendre de la chute, ce qui s'est passé là, c'est le jour où l'homme s'est mis à entendre une information venant de quelqu'un d'autre. Jusqu'alors,
l'homme, dans son innocence, n'entendait que la voix de Dieu. Vous avez, dans Genèse 2, lorsqu'il nomme les animaux et tout ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu est en parfaite relation avec Dieu. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où l'homme possède ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour une raison que je trouve étrange, beaucoup de croyants pensent que le libre arbitre est apparu après la chute. En fait, il est disparu à la chute. L'homme n'est pas devenu libre après la chute, il est devenu esclave. C'est ce que l'Écriture enseigne. Maintenant, qu'est-ce que c'est le libre arbitre selon l'Écriture? C'est la capacité que possède un être humain de choisir sans qu'aucune contrainte le pousse dans aucune direction particulière. C'est la capacité qu'un homme a de choisir sans qu'aucune inclinaison dans son cœur le pousse dans une direction ou une autre. Il y a juste eux qui ont vécu ça. C'est ça le vrai libre arbitre. Tu peux vraiment choisir. Nous, on a une forme de libre arbitre, un peu illusoire, mais qui fait en sorte qu'on est contaminé par le péché. Donc, on ne peut pas revenir à Dieu. Souvenez-vous que les portes du jardin d'Éden, après la chute, ont été bouclées par des... Guy, tu le sais. À l'épée flamboyante. Donc, l'homme a été chassé de ce lieu et il lui est interdit de revenir. Même si Adam et Ève étaient revenus en disant 2-3 jours après, on s'excuse, on veut rentrer. Non. Ils ont été séparés, chassés, fini. Donc, c'est quoi l'histoire du reste de l'humanité? C'est l'histoire de l'homme et de la femme qui interagissent avec un nouveau savoir qui leur vient du malin. Une connaissance nouvelle qui fait de eux des êtres séparés de Dieu et qui vont redéfinir pour eux-mêmes le bien et le mal. Donc, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est juste de sacrer, de fumer, c'est des excroissances du péché, mais la vraie définition biblique du péché consiste à vivre indépendamment de Dieu, à bâtir son propre bien, son propre mal, selon ma volonté séparée de Dieu. C'est mêlant, cette affaire-là, parce que nous, on a peut-être l'habitude de penser trop rapidement que le bien, Dieu, le mal égale Satan. Si je fais quelque chose de bien, c'est forcément de Dieu. Si je fais quelque chose de mal, c'est forcément de Satan. En fait, oui puis non. La réalité, c'est que le bien et le mal appartiennent à l'homme séparé de Dieu et à cette nouvelle information de celui qu'ils ont écouté. Quand Dieu dit, mais qui t'a dit? En d'autres mots, juste comme si Dieu disait, Adam, t'as écouté une autre voix que la mienne. Maintenant, Adam, t'es séparé de moi et tu vas vivre en séparation, en indépendance et tu vas être un Dieu pour toi-même. Fait que tu vas décider de ce qui est bien et ce qui est mal, et tu vas le faire indépendamment de ma volonté. Donc, le péché, c'est vivre de notre indépendance avec Dieu, séparé de lui. Est-ce que le bien, dans ce concept-là ici, est-ce que le bien égale Dieu? Pas vraiment. C'est qu'avant la chute, la question du bien et du mal se pose pas. Il existe la volonté de Dieu, d'une part, et de l'autre part, il existe le bien et le mal qui contaminent l'homme depuis la chute. Et pour vérifier si le bien fait également partie du péché, c'est extrêmement facile. Vous avez tous vécu dans votre vie un bien démoniaque, mais très bien. Il y a des 3 exemples qui me viennent, mais il m'est arrivé, à un moment donné, je prends cet exemple-là parce que beaucoup, ça leur est sûrement arrivé ici. Vous roulez sur une autoroute avec votre voiture, tout va bien, et là, il y a un taouin qui vous dépasse. Donc, un taouin, qu'est-ce qu'un taouin? Un taouin, c'est un moron. Ou un... Mais il y avait des expressions au Saguenay qui étaient tellement savoureuses. Il y avait un moron, c'était quoi l'autre?
En tout cas, ça, on a réfléchi beaucoup là-dessus, là-bas, pour vous dire qu'on avait du fun. Mais toujours est-il que vous vous faites dépasser, vous vous faites doubler par quelqu'un en voiture qui vous frôle à... Vous savez, quelqu'un qui te coupe juste à côté. C'est bon. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Quel est le bien qui m'habite à ce moment-là? Qu'est-ce qui serait bien? Le mal qui m'habite parce que je veux le dépasser, je veux me venger. Mais ça serait bien faire ça. C'est ça que je me dis. Il me semble que ça serait bien. Bon, ici, je vous le donne dans une séquence un peu violente, mais le problème qu'on a avec le bien, c'est que on réalise pas que même quand on veut faire le bien, il y a quelque chose là-dessous. Donc, en 1900... Je pense en l'an 2000, à peu près. Je suis au Rwanda, là-bas, et puis c'est quelques années après le génocide rwandais. Et puis, j'étais avec des pasteurs rwandais, on était une équipe, puis on voulait aider, puis on était là. Bon, bref. On m'amène à Butare, dans le sud du pays, et puis il y a un pasteur qui nous attendait, puis qui nous dit, il dit, avant de vouloir aider le pays ici, il dit, ce qui serait peut-être important, c'est que vous compreniez ce qui s'est passé, génocide. On comprenait politiquement le problème un peu, avec certains contours, mais puis là, il dit, quelle meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé ici que de vous amener dans un site génocidaire. Donc, on embarque dans notre véhicule, suivez-moi, on part dans des montagnes, puis on se promène à peu près 1 heure de temps, et on arrive à un endroit qui s'appelle la montagne turquoise, qui était une montagne sur le top duquel il y avait une école. Et cette école-là est un endroit où beaucoup de gens se sont réfugiés pendant le génocide, pensant être protégés par l'armée française qui était là. Donc, être protégés, c'était des Tutsis qui allaient là, protéger des Hutus. Bon, c'est ça l'histoire. Et pour une raison qui n'a pas encore été montrée clairement, malheureusement, c'est qu'il est arrivé une situation que l'armée française s'est retirée un soir. C'est grave, là, cette affaire-là. C'est scandaleux. Il y a un ordre qui a été donné par quelqu'un, depuis la France, de retirer l'armée française, en sachant très bien que tous les gens qui étaient sur cette montagne, 84 000 personnes, seraient massacrées ce soir-là. Et c'est arrivé. Donc, quand tu arrives en haut de la montagne, c'est devenu un musée, cette affaire-là, aujourd'hui. Et puis, fait que je me souviens que le pasteur nous avait expliqué un peu ce qu'on verrait, puis moi, sur le coup, j'avais dit, c'est pas nécessaire qu'on y aille, là, tu nous l'as dit, on comprend. Il dit, non, tu peux pas comprendre que tu l'as pas vu. OK, monte là. Et là, il y a 84 000 corps qui sont encore là, semi-décomposés, parce qu'on les a trempés dans un formol pour cesser la décomposition. Fait que c'est vraiment extrêmement macabre. Il y en a partout dans les bâtiments. On les a empilés, des enfants grands de même. L'autre classe à côté sont un peu plus grands, c'est tout par taille. Il y en a 84 000. C'est foudroyant voir ça. C'est comme... je vous dis, là, ta boussole est complètement déstabilisée quand tu sors de là. Et puis, et il y avait un homme. Il y avait un homme qui était là, qui était celui qui te faisait visiter. Parce que c'est pas un musée, il n'y avait pas une grande file d'attente à ce musée-là. Tu arrives avec nous autres. Puis lui, il est là, il se lève, il nous voit, OK, vous voulez visiter, oui. Et là, moi, je remarque une chose. Il y avait un trou dans la tête, le monsieur. J'ai pas vu ça souvent, moi, des gens qui ont un trou dans le front. Fait que, ne pouvant m'empêcher, tu sais, quand tu parles à un gars, t'arrêtes pas de regarder son front, là. Il finit par s'en rendre compte, là. Il est très habitué, d'ailleurs, il m'a fait un sourire. Il dit, toi, là, tu veux savoir, hein? J'ai dit, oui. Ben, il dit, moi, j'étais là, le soir où c'est arrivé. Mais il dit, moi, on m'a tiré une balle dans la tête. Il dit, on m'a lancé par terre, puis ils ont mis des corps par-dessus lui. Finalement, il est jamais mort, l'homme en question. Il a reçu une balle dans la tête, mais il est pas mort. Vraiment chanceux, là. Ben, chanceux.
Chanceux, oui puis non, parce que ses 4 enfants et sa femme ont été massacrés, il a tout vu. Et il nous a dit, et le gars arrivait à avoir un certain sens de l'humour, il dit, voyant qu'il tuait tout le monde, j'ai fait le mort. Parce qu'il dit, si je bougeais, on m'aurait tué. Fait qu'il est resté sous des corps, puis il est resté caché, puis il a vu le massacre, lui, du début à la fin. Et je sais qu'il a perdu connaissance à un moment donné, un bout. En tout cas, bref. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il n'y avait plus personne, sauf des morts. Il a réussi à sortir de là. Il s'est sauvé au Burundi, qui est pas loin, au sud. Et puis, il a reçu de l'aide. Et puis, après ça, c'est lui qui a raconté l'histoire de ce qui s'est passé là. Mais voici la chose la plus frappante qu'il nous a raconté. Je suis encore shaké à chaque fois que je me rappelle de cette phrase-là. C'est que moi, j'avais ma caméra, puis je filmais ça, ce qui se passait, puis j'ai même un film, j'ai même une entrevue avec lui que j'ai fait cette fois-là. Mais vous savez, quand t'es dépassé par quelque chose, tu poses des questions idiotes dans ce temps-là. Fait que, à un moment donné, dans l'entrevue, je lui dis... pourquoi c'est arrivé ça? Je dis, pourquoi? Et là, il me regarde, puis il me dit, monsieur, il dit, tout ce que vous voyez ici est arrivé au nom du bien. Ça, c'est une réponse qui est assassine. Il était vraiment très intelligent, cet homme-là. Il comprenait que ceux qui ont perpétré le massacre n'étaient pas dominés par une théorie de faire le mal. Il n'y a personne dans cette humanité qui aime faire le mal en sachant que c'est le mal. Ça nous répugne si on doit faire ça. Donc, l'homme est toujours capable d'arriver à justifier pour un bien le mal qu'il a envie de faire. On est tordu comme ça. Fait qu'il dit, ici, il dit, ceux qui ont fait ça répondaient à une théorie politique, à une idée, et cette idée-là leur disait que c'était ça qu'il fallait faire pour le bien. Puis moi, je suis historien de formation, fait qu'en sortant de là, ça m'a pas pris de temps de me souvenir qu'Adolf Hitler raisonnait exactement de la même façon. Et Staline aussi, en 1917, mais en fait, Lénine. Et Mao, tous les grands assassins de l'histoire sont toujours convaincus par une théorie quelconque politique que faire une telle chose serait la bonne chose à faire. Et là, on voit la chute, le bien, le mal. C'est pour ça qu'on voit que le problème du bien et du mal, c'est que c'est quelque chose qui est devenu complètement noué. Donc, Satan et la séduction satanique n'expliquent pas juste le mal qu'il y a dans le monde, mais tout le bien. Et même nous, j'allais dire, on parle de Lénine, Staline, Mao et toute la gang, mais moi qui veux tuer le gars dans le char d'à côté, dans un moment de colère, c'est pas que je veux le tuer, là. Je suis pas un meurtrier, je me disais, il faudrait juste qu'il sorte du chemin, tu sais, je pognais le fossé, ça serait assez. Mais ce cœur que j'ai au volant de ma voiture, il est de la même identité que tout le reste. Donc, on est tous plus ou moins tarés, les uns que les autres, et c'est pire qu'on pense. Donc, marcher avec Dieu, c'est d'être affranchi du péché, mais dans ce sens-là, c'est tout ce qui nous séduit. Donc, c'est pas juste une affaire de sexualité débridée, là. Donc, on est capable de se nettoyer rapidement des grossièretés dans nos vies, mais il faut creuser plus loin et voir ce que Dieu entend par le péché. C'est penser indépendamment de lui. Donc, qu'est-ce que marcher avec Dieu? C'est réapprendre ce qu'est la volonté de Dieu, mais pas dans une obéissance de type légaliste, mais dans une obéissance vivante et relationnelle avec lui. Et ça prend des années bâtir ça. Donc, c'est pas juste dis-moi ce que je dois faire de bien, puis dis-moi le mal que je dois plus faire. Quand on est jeune croyant, c'est ça les questions qu'on se pose en premier. Mais la question du péché à combattre dans nos vies est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus profond que ça.
Donc, le péché n'est pas strictement un phénomène moral, mais c'est de tendre l'oreille à une autre voix, même si ce qu'elle nous dirait est bon. Parce que jamais le serpent ou Satan a dit à Ève, si tu manges du fruit de l'arbre de connaissance, tu vas devenir méchante, arrogante, dangereuse, tueuse. Non, il dit, vous serez comme des dieux. Tout ce qui nous est proposé, écoutez, comment vous dire, moi je suis pasteur depuis 32, 33 ans, et comment vous dire que si je vais être honnête avec vous, là, cette tentation-là est dans mon cœur à tous les jours. On est pasteur, on a du pouvoir, on peut décider des choses, on est des leaders, on a de l'influence, on veut bâtir quelque chose, on veut rayonner, on veut paraître, on veut devenir. Il y a d'autres pasteurs, il y a un jet set là-dedans, on veut ressembler, on veut monter là-dedans. Et quand on réalise pas que ça, c'est totalement adamique. Totalement adamique. Je suis musicien, je suis pianiste, j'ai eu des bandes de musique chrétienne, même affaire, même problème. On veut faire de la bonne musique, on dit qu'on aime beaucoup la musique des autres, c'est vrai, mais on pense que la nôtre est meilleure pareil, puis c'est comme on est dans un jeu, puis je me souviens d'avoir participé à des festivals où il y avait d'autres bandes, puis là, nous, on est assis, on écoute l'autre bande de musique, puis on se donne des coups de coude, ouais, mais nous autres, c'est meilleur que ça quand même, là, tu sais. C'est la fausse, là, un petit peu, la madame, là. On est toujours dans ça. On est contaminé jusqu'à la base. Mais d'être contaminé à la base, ça, c'est notre état. C'est pas ça qui est le pire. Le pire, c'est qu'on le sait pas. On veut pas trop le savoir. Alors que notre délivrance est de foncer là-dedans puis de le regarder en pleine face. Voici qui je suis vraiment. C'est faire face au vrai moi-même. Sans rédemption, va pas là, c'est déprimant, il n'y a pas d'espoir, mais devant la face du Christ, là, faire face à notre propre folie, ça ne fait plus peur, ça conduit vers des nouvelles délivrances dans nos vies. À la différence des incroyants, on a une espérance vivante. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est plus si épeurant que ça de se voir pécheur devant Dieu, parce que pour nous, le Dieu en question n'est plus en colère. Il nous est favorable à cause du sang versé pour nous. Donc, notre croissance, si on en veut une, notre maturité, c'est pas dans une hyper-accumulation d'informations théologiques, bien que moi, j'apprécie beaucoup la théologie, mais c'est pas plus d'informations qui nous rend libres, c'est plus d'exposition honnête et transparente à Dieu. À tous les jours, vivre ça de même. Et vraiment, là, je vous dis tranquillement, pas vite, ça commence à nous délivrer du murmure contre les autres. Parce que le problème du péché, c'est qu'il nous rend... C'est qu'on veut tous devenir meilleurs, on veut tous devenir bons, mais on veut devenir bons et meilleurs contre les autres. C'est fou, hein? Contre les autres. Donc, on est toujours en train de se revêtir d'une toile de justice pour dire, nous autres, on fait mieux. Puis dans nos églises, c'est la même affaire. Je dis ça souvent, mais tu sais, je les connais, moi, les pièges de pasteurs. Je suis tombé dedans. Je les connais. Mais tu sais, je sais pas, moi j'étais au Saguenay là, pendant des années, il y a 10-12 églises dans ce coin-là, toutes des églises à peu près pareilles, fait que les pasteurs, on est tous pas mal de chums ensemble, on va déjeuner de temps en temps, c'est cool. Et il y en a avec qui on est vraiment amis, puis d'autres, c'est des gars qu'on connaît. Et puis tout à coup, t'entends dire... Tu sais, t'es avec une couple de pasteurs, puis là, t'entends dire qu'un tel, il a pogné une débarque. Ça va pas bien dans son église. Des gens quittent. Et là, tu es devant des pasteurs et là, tu parles de ça. Ah oui, ça va mal. Ah, j'ai tellement de la peine dans mon cœur. Si c'est un ami, vraiment oui. Mais généralement, c'est comme
on est capable de faker la patente parce qu'il y a quelque chose en dedans qui nous dit « Ouais, il me semblait aussi que cette église-là n'était pas aussi bonne que je pensais. » Puis tu peux pas t'empêcher de te dire « Hey, il va peut-être avoir une couple de membres qui vont venir chez nous. » Et moi, je vous expose comment ça se passe en dedans pour avoir discuté avec des confrères pasteurs qui sont capables d'aller jaser de ça puis de dire « Ben, moi aussi. » Puis moi aussi, puis moi aussi, puis moi aussi, c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est comme ça que ça se passe dans le monde des musiciens, puis c'est comme ça que ça se passe dans le monde des pasteurs, puis c'est comme ça que ça se passe. Une institut de théologie va dire ouais, mais nous autres, on est des meilleurs enseignants, puis on est terrible. Mais qu'on soit terrible, c'est pas ça qu'il y a de plus terrible, parce que ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'on va pas voir ça. Parce que le jour où on va voir ça, c'est tellement laid. C'est tellement affreux de le constater qu'il y a comme quelque chose qui se passe avec Dieu. Tu finis par voir ta laideur. C'est un peu à la manière de l'apôtre Pierre qui était sûr de jamais renier le Seigneur. Et le Seigneur a dit « OK, Pierre, on va passer un gros test cette nuit. » Puis c'est quand même intéressant parce que le Seigneur est en train d'être sur le bord d'être crucifié. Là. T'as-tu le temps de t'occuper à tester Pierre avec des coqs qui chantent dans ce temps-là, toi? Le Seigneur est extraordinaire. Hein? Il fait... Bon, en tout cas, bref, il se fait arrêter, puis il dit, Pierre, demain, le coq n'aura pas chanté. Il va avoir chanté... dites-la donc, je ne m'en rappelle plus. Là. Oui, c'est ça. Le coq ne chante pas 3 fois. Faut le savoir. Alors, on la connaît-tu, notre Bible, à la gang? Donc, il dit, tu vas m'avoir renié 3 fois avant que le coq n'ait chanté. C'est ça, en gros, hein, c'est ça. Et c'est Pierre, ben non. Hey, je sais pas si vous voyez, Pierre, il est comme nous, tu me connais mal, Jésus, tu me connais mal. Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Puis Pierre a cette prétention. Je sais qu'eux autres, là, les 11 autres, je sais qu'eux autres, c'est des mineurs, des demi-apôtres, là, mais moi, puis là, il aurait pu dire, moi, Jésus, oublie pas que j'étais sur le monde de la transfiguration, moi, j'ai vu ta gloire, là, puis j'ai vu des patentes, là, que... J'ai défendu quand j'ai coupé l'oreille à Malchus. Ben oui, tu sais, j'ai failli tuer un Romain pour toi tout à l'heure, tu sais, hey, wow! Tu me juges! Tu manques, ouais. Non, mais c'est drôle. Et là, je lui disais, non, regarde, Pierre, on va juste vivre ça demain. Puis je pense que c'est le texte de Luc qui rapporte l'histoire d'une façon tout à fait charmante parce qu'il est écrit que au moment où le coq a chanté, Pierre était autour d'un feu. Puis il est écrit qu'il y avait une fenêtre, puis Jésus l'a regardé par la vitre. Moi, je trouve que c'est un des textes les plus forts des évangiles. Jésus qui est en train d'être jugé, qui est en train de s'inquiéter de Pierre, parce que c'est pas un regard de désapprobation, j'en suis sûr. Parce que Jésus est pas en train de dire « Ah, je suis donc déçu. » Il peut pas être déçu, il sait. C'est plutôt le regard de « Regarde, Pierre, c'est ça. » Oui, regarde, on continue, puis quand il est ressuscité, il va le voir, « paix mes brebis, on continue. » Pierre va dire « Oh, mais je suis tellement méchant. » Non, Pierre le sait qu'il est méchant. Tu sais, puis quand il dit « Tu m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Puis à un moment donné, Pierre répond la bonne réponse. Il dit « Gars, je sais que tu sais, mais tu sais que je t'aime quand même, Jésus. » Donc, Pierre est plus... en tout cas, il y a un travail qui a été fait dans la délivrance de ses mensonges. Il ne peut plus s'en faire à croire autant qu'avant. Puis ça, c'est vraiment, vraiment béni. Donc, retournons encore, parce que là, je n'ai pas fait une demi-page. Donc, le péché, ce que j'essaie de dire, c'est que le péché, c'est pas juste une affaire de grossièreté. C'est beaucoup et surtout une affaire de profonde subtilité. Et on n'en sera jamais vraiment dégagé là, dans ce corps de mort, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'on peut pas aller visiter certaines pathologies profondes avec Dieu pour qu'il éclaire ça, puis qu'il vienne mettre sa bonté, sa grâce et son amour là-dedans, pour qu'on connaisse des délivrances, puis qu'on commence à aimer les gens malgré qui ils sont.
Parce que c'est ça que ça vient faire. Le jour où on voit exactement qui Dieu a aimé, là, les écueils des autres, là, ils pâlissent un peu. Les caractères un peu trop forts de lui puis de elle. T'sais, on commence à être capable de plus prendre les gens au premier degré. Puis capable de... Ça veut pas dire qu'on juge plus rien en passant. Il y a des affaires là, qui se jugent, Matthieu 18, qui doivent être apportées, oui, effectivement. Mais l'apôtre Paul dira dans Colossiens 3:12, dans les choses un peu plus mineures, il dit « Supportez-vous les uns les autres ». Il dit, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, et il nomme 5 choses là, qu'on devrait se revêtir. En d'autres mots, il est en train de dire, vous allez devoir supporter. Donc, plus on a de la difficulté à supporter les autres, ça signifie que moins on a été visiter les catacombes de nos propres cœurs. Parce que quand on va visiter ça comme il faut, quand tu sors de cette catacombe-là, tu dis, ils sont pas mal gentils, les gens, finalement, autour, quand je regarde ce qui est là. Donc, le péché est de vivre sa vie indépendamment de Dieu, et même comme croyant, c'est là. Donc, c'est de marcher comme des gens séparés de Dieu, donc de prendre nos décisions en fonction de nos préférences. Et souvent, on va prendre nos passions pour être la volonté de Dieu. On va dire, hey, je le sens tellement fort, ça doit être de Dieu. Mais le problème, c'est que nos émotions, nos perceptions, notre personne, là, adamique, elle aussi, est passionnée de ben des affaires. Fait qu'ici, là, il y a tout un jeu d'honnêteté. Des fois, il faut renoncer à ce qu'on veut absolument. Puis ça, c'est ben tough. Mais ça fait partie des grandes délivrances que Dieu nous apporte. Il faut apprendre à aller là. Et des fois, renoncer à des choses qui nous apparaissaient extrêmement intéressantes, mais ça pouvait être des pièges. Donc, je lis le texte d'un Jean 4,16. On va terminer là-dessus pour ce soir. Et nous, dit Jean 4,16, nous avons connu l'amour de Dieu. Là, je lis la version sommaire, ça diffère un peu de la seconde. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Maintenant, il faut encore une fois répéter que l'idée que l'amour demeure en nous, Jean n'est pas tout à fait dans l'émotion ou n'est pas uniquement dans l'émotion portée par le sentiment affectueux de l'amour. L'amour est une personne. C'est la personne de Christ qui nous habite. Donc, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ici là, ce que Jean est en train d'exposer. Là. Jean, lui, là, quand il écrit ça, là, il pense au jugement final qui attend tous les vivants, mais en rapport avec un acte de condamnation. Un acte de condamnation qui repose sur 2 faits. Le premier, la chute, par laquelle on était séparés de Dieu. Mais ici, il parle de Dieu qui demeure en nous. Donc, c'est le renversement de l'impact de la chute. Mais c'est pas juste ça, c'est que la loi de Moïse, elle est venue pourquoi? Dans le panorama de tout ça, elle est venue préciser en quoi on était pécheurs. Ça prend des lois, une description des législations pour être capable de définir en quoi un homme est coupable. S'il n'y a pas de loi, tu peux faire le mal que tu veux, mais quel tribunal peut te condamner s'il n'y a pas de loi qui éclaire la morale de ton comportement? Donc, la loi a servi. C'est pour ça que Paul dit, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Il dit, Christ étant venu, on n'est plus ce pédagogue. Ça ne signifie pas qu'elle n'est pas bonne, ça signifie que le pédagogue qui devait éclairer dans nos vies notre besoin de rédemption a accompli son travail. Maintenant, ce que Jean aborde ici, c'est la question du jour du jugement. Où est mon assurance devant le jour du jugement? Quelle est mon assurance que Dieu ne m'attend pas avec une brique et un fanal? Parce que si ça dépendait de moi, je m'attendrais, moi, à une brique et un fanal.
je vous attendrais avec une brique fanale, peut-être. On vit des affaires compliquées entre nous, là, puis, tu sais, je veux dire, c'est comme se dire, tu sais, il y a des gens, même dans nos milieux spirituels, l'Église, qui peuvent être extrêmement méchants, puis on se dit, hey, je peux pas croire qu'il va s'en tirer les cœurs. Quand tu vas arriver au ciel, il va rentrer gracié. Tu sais, on aimerait ça que le Seigneur distribue des taloches comme nous, on aimerait en distribuer. Tu sais, parce que on aime les passages du genre « À moi la vengeance dit l'Éternel ». Tu dis « Oui, Seigneur, occupe-toi-en ». Mais il va arriver un jour où tout ça va disparaître. C'est ça, là. Tu sais, la grâce qu'il m'accorde, il l'accorde à tous. Ben, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'au jour du jugement, l'apôtre ici, il dit que c'est cette connaissance profonde de l'amour de Dieu qui nous donne au jour du jugement l'assurance. Donc, c'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Je pense dans la seconde, c'est tel il est dans ce monde, tel nous sommes aussi, si je me trompe pas. C'est intéressant. C'est intéressant, cette phrase-là aussi. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte ou la peur. La peur, c'est celle qui est apparue dans Genèse 3. Car l'amour véritable, qui est Christ, chasse toute crainte. Donc, c'est pas juste une belle façon poétique de le dire, là, parce que c'est franchement vraiment bien écrit, mais c'est qu'il y a tout un contenu dans la déclaration de Jean. L'amour de Dieu en nous vient chasser l'impact éternel de la chute, autant dans les dispositions contractuelles et légales, mais ici, là, ça va chercher une dimension de plus. Ça devient quelque chose qui envahit nos sentiments aussi. Et là, on arrive là. Nos sentiments de ce savoir-aimer de Dieu deviennent aussi une valeur ajoutée dans notre vie de tous les jours, même dans les mauvais moments, où on peut rencontrer des moments de difficulté puis de la tristesse, il en reste pas moins que cet amour et cette maturité dans l'amour, cette certitude, c'est ça qui finit par guider nos voies. Donc, en effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte, c'est bizarrement tourné, l'amour de celui qui vit dans la crainte, n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, ce texte nous montre le chemin par lequel l'amour de Dieu s'est frayé un chemin dans les méandres de nos perditions, de nos folies, et que l'œuvre de Dieu, c'est de nous arriver à une pleine maturité. Donc, on ne sera pas mature quand on va avoir fait des énormes grandes choses pour Dieu, qu'on va pouvoir raconter à tout le monde. Puis tant mieux si on en fait, parce que c'est aussi le cœur de Dieu de faire des œuvres. Mais en même temps, on voit la maturité du croyant, souvent plus par son silence. Il n'y a plus besoin de proclamer tout ça. Et l'amour de Dieu devient sa maturité. C'est avoir compris ça. Et ça se voit à la manière avec laquelle il aime les frères. Et là, demain, on va rentrer un peu là-dedans. Donc, être rempli de cette plénitude nous amène à sentir ça. Mon exemple est toujours le même. Quand j'étais jeune, quand j'ai déjà été jeune, oui. Ma mère, elle vient de Chandler, en Gaspésie. Et à l'époque, il y avait des chalutiers de morue qui arrivaient avec des stocks de morue. Puis nous autres, on allait en vacances des fois là avec mes parents. Puis mon père puis mes oncles allaient sur le quai. Puis on regardait ça. C'était impressionnant. Il y en a de la morue dans les bateaux de même. Et là, ça s'était transporté dans une usine de morue à côté. Et tu pouvais aller en acheter, là, fraîche. Et quand on rentrait là-dedans, ça sentait quelque chose, je peux vous le dire. Je suis pas déjà rentré dans une usine à morue, mais... Et quand on passait là, 15-20 minutes, on sentait la morue.
Tu sais, tu te promenais à Chandler dans la journée, tu disais, hey, t'es allé à l'usine de morue, ça. L'odeur était imperceptible. C'est rigolo comme exemple, mais se tenir avec Jésus-Christ, ben, ça produit ce genre d'effet-là. On finit par développer l'odeur de Christ aussi. C'est ça qui est merveilleux. Alors, merci, Père, de bénir cette parole ce soir. Merci pour ton amour, Seigneur, qu'on comprend mal, qu'on saisit mal peut-être, mais qui est... Et Seigneur, surtout, merci que tu nous aimes même si on ne comprend pas. Une chance, vraiment une chance que ton amour ne dépend pas de notre capacité à tout saisir, mais à la fois, merci pour cette parole qui nous instruit à approfondir ton amour, cette connaissance de cet amour. Merci, mon Dieu. Amen.